s'élève en majesté. Élevons le Seigneur. Je célèbre ta victoire, ton règne, digne es-tu. Disons-le ensemble. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, tu es digne. Reçois la gloire, Seigneur. De Dieu. Oh, l'univers entier proclame la beauté de ton nom. Oh, digne es-tu, agneau. Digne es-tu. Ensemble acclame la potence de ton nom. À jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône. Je vous entends pas? Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Oh yes. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Déclarons ensemble, à jamais tu seras. À jamais. À jamais tu seras. Oh yes, oh l'agneau sur le trône. Ton sang a coulé pour notre rédemption. Ton sang a coulé pour notre salut. Je fléchis les genoux. Oh, oh, à jamais. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Oh yes, oh yes, oh yes. Devant l'agneau immolé et le sang versé. Et le sang versé pour moi. Encore une fois, de tout notre cœur, les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Ah non, nous t'élevons, Seigneur, ce matin. Établis ton règne en ces lieux.
Établis ton règne en ces lieux. Nous t'exaltons. devant l'agneau. Nous t'élevons, toi qui vis éternellement. Toi dont le règne ne passera pas. Nous sommes l'Église mise à part, sanctifiée pour toi. Et nous déclarons tous les anges. Tous les anges s'assemblent. Oh yes. L'univers. L'univers crie sa majesté. Et nous l'Église, qu'est-ce que nous disons? Chantons gloire et puissance. Force. Oh, à l'agneau. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau. Tous les anges. Oh, tous les anges. L'univers. Chantons gloire. À l'agneau, immolé à l'agneau. C'est pour cela que nous sommes là, parce que nous avons été sauvés. Tous les anges louent. Oh, tous les anges. L'univers. Une génération d'adorateurs. Une génération qui peut faire bouger le ciel par l'adoration. Force et louange. À l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. Ô roi des rois, nous t'élevons et prosternés, nous t'adorons. Ô roi des rois, la Bible dit que Dieu siège au milieu de l'adoration de son peuple. Quand nous l'adorons, il vient prendre place. C'est lui qui doit nous parler ce matin. Ô roi des rois, ô roi des rois, nous t'élevons. Nous t'élevons, oh, et prosternés. Une dernière fois. Ô roi des rois, nous t'élevons. Nous sommes ton église, l'épouse mise à part. Oh Seigneur, nous t'aimons. Tu es merveilleux. Oh roi des rois. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Au milieu de nos difficultés, au milieu de nos épreuves, des prières qui ne sont pas encore exaucées. Roi des rois, nous t'élevons. Tu es plus grand que nos difficultés. Tu es plus grand que nos montagnes. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Oh Seigneur, nous t'aimons ce matin. Oh, roi des rois, nous t'élevons, nous t'élevons. Ah Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons au milieu de la tempête. Nous t'aimons au milieu des épreuves. Nous t'aimons Seigneur. Nous t'exaltons et nous t'acclamons ce matin. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons celui qui vit éternellement. L'acclamer, c'est souhaiter que son règne vienne. L'acclamer, c'est dire que ton règne vienne. L'ovationner, c'est dire Seigneur, fais des prodiges parmi nous. Seigneur, opère des guérisons parmi nous. Qui est comparable à toi et qui est semblable à toi? Le Dieu qui vit éternellement. Tu n'es pas le fruit de notre invention. Tu n'es pas le fruit de notre imagination. Mais tu es Dieu assis sur ton trône. Les cieux des cieux ne peuvent contenir ta gloire. L'univers déclare ta puissance.
déclare ta royauté. Et nous, ton Église, l'Église est réunie pour te célébrer. Elle est réunie pour t'exalter, pour te dire que tu es incomparable, pour te dire que tu règnes éternellement, pour te dire que nul n'est comparable à toi. Reçois nos acclamations, reçois notre ovation, parce que tu es Dieu, parce que tu règnes éternellement. Ton règne fait fléchir le diable, ton règne fait fuir les démons, ton règne fait disparaître la maladie. Ton règne appelle ta puissance à l'action. Et lorsque tu agis, Seigneur, nous sommes là pour rendre témoignage que tu es vivant éternellement. Et prosterné, oh, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci, Seigneur. Avant de t'asseoir, j'aimerais que tu dises à ton voisin, maintenant Dieu va te parler, sois attentif. Dis au voisin de derrière, maintenant Dieu va te parler. Nous prenons place dans la présence de Dieu. Nous voulons inviter le serviteur de Dieu, le pasteur Rodin Paul, qui nous apporte la parole ce matin. Voulez-vous acclamer, voulez-vous le saluer ce matin? Alléluia. Acclamons le roi des rois, acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois, acclamons le roi des rois. Alléluia. La présence de Dieu est ici en ces lieux. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Amen, amen, amen. Merci, mettez-vous. Est-ce que vous voulez dire à votre voisin, vous avez bien fait de venir ici ce matin? Malgré il y a eu des blocages dans les autoroutes, mais vous êtes là. C'est une preuve qui montre que vous aimez le Seigneur. Amen. Amen. J'ai béni le nom du Seigneur pour ce privilège qu'il m'a accordé ce matin pour être le prédicateur d'aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu si j'ai ce privilège pour apporter la parole ce matin. Amen. Je profite de l'occasion pour remercier le berger de la maison, pasteur Omer, qui m'a cédé sa chair, une chair qui l'est chère. Donc, c'est un honneur pour moi d'avoir cette opportunité pour porter la parole ici, dans cette chair. Le dicton dit que un prophète n'est jamais honoré chez lui. Mais vous allez vous lever pour honorer notre berger. Est-ce que vous aimez votre berger? Vous allez vous lever, vous allez lui donner une ovation. Nous remercions le Seigneur pour l'onction qui est dans sa vie. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il est en train d'accomplir ici. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait ici à la citadelle. Amen. Merci. J'ai salué aussi notre patriarche, le docteur Kabouya, c'est mon père adoptif. Donc je remercie tous les anciens, tous les pasteurs et tous les diacres de l'Église. C'est un plaisir pour moi d'avoir cette opportunité pour parler de la part de Dieu. Amen. Le titre de notre message ce matin, c'est « Entrons dans la nouvelle saison ». Est-ce que vous voulez dire à votre voisin, entrons dans la nouvelle saison, hein? Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans Nombre 13, versets 30 à 33 et Actes 5, versets 12 à 14. Nombre 13, versets 30 à 33 et Actes 5, versets 12 à 14. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas
monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Nous allons faire la lecture aussi dans Actes 5, versets 12 à 14. Beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, merci Seigneur Dieu parce que tu m'as choisi comme instrument entre tes mains. Je veux m'effacer ce matin et que tu prennes toute la place, Seigneur. Que cette parole, Seigneur Dieu, soit une source d'édification pour ton Église et pour chacun de nous ce matin. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais commencer à vous dire ce matin que cette Église est porteuse d'une grande destinée. Dieu nous parle à travers notre pasteur et à travers plusieurs autres serviteurs pour nous dire que nous sommes dans la saison où Dieu est en train de nous propulser vers une autre dimension. Le thème que Dieu a donné au début de l'année, qui a été annoncé par notre pasteur, révèle une nouvelle ère dans notre Église. Attendons-nous à vivre des choses glorieuses au milieu de nous. Cependant, pour rendre ces choses glorieuses manifestes dans notre vie et dans notre Église, Dieu a besoin de vous ce matin. Dieu a besoin de votre engagement pour que cette nouvelle saison soit une réalité. C'est dans cette perspective que le Seigneur m'envoie vous dire ce matin, entrons dans la nouvelle saison. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes dans une nouvelle saison. La saison dans laquelle nous sommes, c'est une saison de croissance. Je proclame ce matin une croissance exponentielle à la citadelle. Que cette croissance repose aussi dans votre maison et que toutes tes entreprises croissent au nom de Jésus. C'est une saison de multiplication. Je déclare que le nombre de la citadelle soit doublé, triplé, quadruplé au nom de Jésus. Que tout ce que vous touchez pendant cette saison soit multiplié au nom de Jésus. C'est une saison d'abondance. Je proclame l'abondance à la citadelle. Que Dieu déverse de l'abondance dans votre maison ce matin. C'est une saison de puissance. Que la puissance de Dieu manifeste au sein de la citadelle. Que la puissance de Dieu manifeste dans notre maison. Que la puissance de Dieu manifeste dans notre vie. C'est une saison de choses glorieuses. Que les choses glorieuses soient réelles et palpables dans notre vie. Que nos témoignages sortent de l'ordinaire. Dans cette saison, Dieu appelle la citadelle pour impacter le quartier Saint-Michel. Dieu appelle la citadelle pour impacter Montréal. Dieu appelle la citadelle pour impacter le Québec. Dieu appelle la citadelle pour impacter le Canada. Et Dieu appelle la citadelle pour impacter le monde. Imaginez-vous que vous rencontrez quelqu'un ici au quartier Saint-Michel. Vous demandez à cette personne, est-ce que vous connaissez la citadelle? Il a dit, non, je ne connais pas la citadelle. Parfois, je passe ici, je vois qu'il y a un écriteau qui marque la citadelle. Mais je ne connais pas la citadelle. Mais comment vous allez vous sentir en tant que membre de la citadelle? Mes frères et sœurs bien-aimés, l'heure vient où la citadelle doit faire écho. Non seulement dans le quartier, mais dans le monde entier. Parce que dans un futur proche,
Quand vous allez demander à une personne, est-ce que vous connaissez la citadelle? Cette personne va vous répondre, oui, je connais la citadelle. La citadelle, c'est une église de puissance. La citadelle, c'est une église où il y a des enseignements solides. La citadelle, c'est une église des vainqueurs. La citadelle, c'est une église de mentalité de dominateurs qui domine sur les dominations, qui domine sur la puissance de l'ennemi, qui domine, qui renverse les forteresses. Et cette personne va vous dire que la citadelle, c'est une église où le surnaturel est naturel. Cette personne va vous dire que la citadelle, c'est une église triomphante. Le but de Dieu pour cette église, ce n'est pas d'avoir une église oisive, mais une église triomphante. L'histoire que nous venons de lire ce matin nous raconte le rapport des 12 espions à Moïse après avoir exploré le pays. Parmi eux, 10 ont vu les choses selon la perspective humaine, mais les 2 autres l'ont vu selon la perspective divine. Je déclare que les membres de la citadelle voient ces changements selon la perspective divine et non selon la perspective humaine. Ce que j'aime avec Caleb, c'est sa confiance dans le Dieu très haut. Notre patriarche a écrit un livre, un homme de notre espèce que je vous demande d'aller procurer à la table de la littérature. Caleb, c'est un homme extraordinaire. Parce que c'est un homme qui a la confiance en le Dieu très haut. Selon l'expérience de Caleb avec Dieu, Dieu n'a jamais fait défaut. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, Caleb pense que ce Dieu-là, pas pense, mais Caleb croit que ce même Dieu-là peut nous permettre d'entrer dans le pays promis. Quand Dieu annonce une nouvelle saison, rien ne peut l'arrêter. Les murmures, les doutes, les inquiétudes, les géants ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a à faire quand Dieu annonce une nouvelle saison. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu d'éternité en éternité. Il est le Dieu tout-puissant. Il est omniscient, omnipotent. Rien ne peut résister à notre Dieu. Et tout ce qu'il dit, il l'accomplira. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas le temps de murmurer comme faisait le peuple dans le désert. Mais dans cette nouvelle saison, Dieu a besoin des hommes comme Caleb qui disent non au murmure, mais entrons dans cette nouvelle saison pour voir les choses glorieuses que Dieu a préparées pour nous. C'est ce que Dieu a besoin dans cette saison. Les géants que les 10 espions ont vus étaient physiques. Mais aujourd'hui, nous pouvons avoir des géants psychologiques qui peuvent nous empêcher de voir la gloire de Dieu dans cette nouvelle saison. C'est pour cela que je vais vous donner quelques géants à combattre pour qu'on puisse entrer dans la nouvelle saison. Premier géant à combattre, c'est l'autosatisfaction. Parfois, on est tellement satisfait de notre condition, on ne veut pas aller plus loin. On veut rester dans cette confortabilité. Donc, on a le confort comme ça. Je connais frère Willy, je connais frère et le diacre Bertin. On est ensemble, on a la communion fraternelle. C'est bien comme ça. Donc, on est satisfait de notre situation. Mais laisse-moi vous dire que Dieu a plus pour nous. Dieu veut aller plus loin avec nous. Donc, en ce sens, j'aimerais vous dire que on ne peut pas faire comme les 10 qui envoient ces gens de géants comme ce géant que vient de dire. Peut-être que c'était des géants physiques, mais aujourd'hui, on peut avoir cette confortabilité. Mais comme on avait vu dans les temps des apôtres, on a lu un texte aussi dans les actes des apôtres. Les disciples étaient 120 au départ. Ils pouvaient dire que nous sommes bien ensemble. On n'a pas besoin d'autres personnes. On était toujours avec Jésus, nous étions toujours dans la route avec Jésus, on a marché avec Jésus, mais on n'a pas besoin des personnes qui n'ont pas marché avec Jésus. C'est correct, on peut rester comme ça. Mais ils ont accepté la vision que Jésus les a donnée. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et aussi,
la Bible a dit que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont accepté cette vision. Ils ont dit que non, on ne peut pas rester comme ça. Et comme nous avons lu, la Bible dit que chaque jour, le nombre des disciples s'augmente de plus en plus. Donc, c'est-à-dire qu'ils pensent que ce n'était pas nécessaire de rester dans cette confortabilité, de rester dans cette situation. Et même dans notre vie de chaque jour, il y a aussi ces géants qui nous empêchent d'aller plus loin avec Dieu. Parfois, vous êtes arrivé dans ce pays, vous avez un diplôme de médecin ou d'infirmière, mais pour commencer, vous êtes obligé de commencer avec préposer les bénéficiaires. Mais en commençant avec préposer les bénéficiaires, vous êtes commencé à faire tellement d'argent, beaucoup de supplémentaires, vous êtes confortable. Mais pourtant, Dieu a plus pour vous. Dieu veut aller plus loin avec vous. Donc, on doit chasser ce géant d'autosatisfaction en nous. Parce que le Dieu que nous avons peut faire des choses extraordinaires dans notre vie. Donc, nous avons vu le résultat le jour de la Pentecôte et les jours qui s'en suivent. Mais frères et sœurs, Dieu veut aller plus loin avec la citadelle ce matin. Il a donné une vision à son serviteur. La citadelle deviendra une méga-église. Nous devons commencer par un deuxième culte. Nous devons combattre ces géants d'autosatisfaction pour que nous accueillions les autres personnes qui vont venir ici pour louer et adorer le nom du Seigneur. Le deuxième géant à combattre ce matin, c'est l'égoïsme. Un esprit d'égoïsme peut nous empêcher aussi d'entrer dans cette nouvelle saison. Dieu vous a racheté à un grand prix. Et dans cette saison, Dieu veut la croissance de son Église. C'est la vision de Dieu pour cette Église. Dieu veut la croissance de cette Église. Et vous, dans votre réflexion, vous dites que cela va empêcher la communion fraternelle. Laisse-moi vous dire, chers amis, que Jésus est mort aussi pour les prostituées, que Jésus est mort aussi pour les débauchés, que Jésus est mort aussi pour les drogués, que Jésus est mort aussi pour les gens de mauvaise vie. Donc, si vous dites que non, on n'a pas besoin d'une méga-église, c'est comme vous voulez prendre Jésus pour vous seul, mais Jésus est pour tout le monde. Le Jean 3,16, notre pasteur nous a prêché sur Jean 3,16 la dernière fois, a dit quiconque. Jésus est mort pour tout le monde. Mais si vous êtes dans cet esprit, c'est un esprit d'égoïsme. C'est comme vous voulez Jésus pour vous, mais vous ne voulez pas Jésus pour les autres. Il faut chasser ces géants pour qu'on puisse entrer dans cette nouvelle saison. Troisième géant qu'on doit chasser, qu'on doit combattre ce matin, c'est la peur de l'inconnu. Les spécialistes en sociologie et en psychologie parlent d'un thème qui est extrêmement intéressant qu'on appelle la résistance au changement. En réalité, la résistance au changement, c'est quelque chose qui est normal dans la vie de l'homme. Donc l'homme, c'est normal que l'homme a cette résistance au changement. Et dans la résistance au changement, l'un des éléments de cette résistance au changement, c'est ce qu'on appelle la peur de l'inconnu. Donc l'homme ne veut pas le changement parce qu'il a peur de l'inconnu. L'homme ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. C'est peut-être pour cette raison que lorsque les géants ont vu, donc les disciples ont vu, il y a des géants, ils ont dit, ah mais non là, je ne veux pas me faire écraser. Je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver là avec ces gens-là. Bon, moi, je vais rester là. Donc, il y a la peur de l'inconnu, la résistance au changement, c'est quelque chose qui est dans l'homme. Mais cependant, je veux reprendre les mots de Dr Kabouya qui a dit que cette vision que Dieu a donnée à son pasteur en parlant de la croissance de l'Église, c'est inconnu des hommes, mais connu de Dieu. Mais frères et sœurs, nous n'avons pas à s'inquiéter de ce qui va arriver comme obstacle. Nous avons juste besoin de dire, Dieu, oriente-nous dans cette aventure inconnue. Quatrième géant que nous devons combattre pour que nous puissions entrer dans cette nouvelle saison, c'est la peur de l'adversité ou de l'hostilité. Les espions ont vu des géants avec qui ils ne pensent pas pouvoir battre et vaincre. Mais
ils ont oublié que la bataille, ce n'est pas leur affaire, mais c'est l'affaire de Dieu. Le Dieu qui les a dit, je vous donnerai ce pays, est capable d'éliminer ces géants en une fraction de seconde. Laisse-moi vous dire, chers bien-aimés, que la croissance peut évoluer dans l'adversité et en milieu hostile. L'Église primitive a fait face à des gens de l'époque qui étaient contre l'Évangile. Et Saul, qui va appeler plus tard l'apôtre Paul, faisait partie de ces gens-là qui étaient en train de persécuter l'Église à l'époque. Mais lorsqu'on regarde tous les textes de l'Acte des Apôtres, malgré il y avait cette adversité, malgré il y avait ce qu'on appelle cette hostilité, mais la Bible dit que chaque jour, le Seigneur ajoute le nombre. Chaque jour, le nombre augmente. Il y avait une grande croissance dans l'Église primitive. On a passé de 120 à 3120 à 4000, 5000, 6000 et une multitude de personnes ont crié dans le Seigneur. Donc, même si on peut avoir de l'adversité, on peut avoir de l'hostilité, nous ne devons pas avoir peur de ces géants-là, parce que nous avons le plus grand géant avec nous, le Dieu Tout-Puissant. Je sais que nous sommes commencés maintenant avec les activités d'évangélisation. Je sais que nous sommes dans un pays où on met Dieu dehors partout. On met Dieu dehors dans les écoles, on met Dieu dehors dans les magasins, on met Dieu dehors partout et partout. Oui, on est dans un pays, on a un mot, c'est un mot spécial qu'on utilise le plus souvent, c'est un pays laïque. C'est un pays laïque. Donc, mais laisse-moi vous dire que, même si on est dans un pays qui peut être hostile à l'évangile, qui peut être hostile à Dieu, mais le Dieu qui a donné la vision va nous donner les stratégies pour faire face à l'hostilité et à l'adversité. Je viens de vous donner des géants. Peut-être on pouvait donner d'autres géants encore. Mais nous avons parlé de l'autosatisfaction. Nous avons parlé de l'égoïsme. Nous avons parlé de la peur de l'inconnu et la peur de l'adversité. Maintenant, je vais vous donner les attitudes à adopter pour pouvoir entrer dans cette nouvelle saison. La première attitude à adopter, c'est croire dans la vision. Dr Kabouya, dimanche passé, nous a encouragés à porter la vision. Mais j'aimerais compléter cet élément de porter la vision avec croire dans la vision. Parce que si vous ne croyez pas dans la vision, ce serait difficile de la porter. Donc si vous voulez porter plus loin cette vision, vous devez croire dans la vision. Et c'est cette situation qui était arrivée avec les géants. Les géants n'avaient pas cru dans les promesses que Dieu a données à Abraham et la vision que Dieu a donnée à Moïse. Donc c'est la raison pour laquelle quand ils ont vu les géants, ils ont paniqué. Mais là, il faut croire dans la vision. Quand Dieu donne une parole ou une vision à son serviteur, la seule chose à faire, c'est de croire et d'obéir. La Bible nous raconte comment Élisée avait prédit comment Dieu va résoudre un problème de famine en Israël. Il y avait un officier qui était très proche du roi, et cet officier n'avait pas cru. Voilà ce que cet officier a dit dans 2 Rois 7, verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. Et lorsque le jour était arrivé, l'officier est mort et n'a pas vu le prophète annoncer. Les 10 espions n'ont pas pu voir comment Dieu a donné le pays au peuple Israël. Dans cette dispensation de la grâce, peut-être nous n'aurons pas des morts comme dans l'Ancien Testament,
Mais vous pouvez rater ce que Dieu a pour vous ce matin si vous ne croyez pas dans la vision. Peut-être vous serez là, mais vous allez rater ce que Dieu. Parce que pendant que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires dans l'Église, il est en train aussi de faire des choses extraordinaires dans votre vie. Mais si vous ne croyez pas dans la vision, donc c'est comme à chaque fois que Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans l'Église, et votre vie aussi en dépend. Parce que nous sommes les membres de la citadelle. Donc c'est la raison pour laquelle ce matin, je vous encourage à croire dans la vision. Deuxième attitude que je vous invite à avoir pour entrer dans cette nouvelle saison, c'est prier pour la vision. Nous avons énuméré quelques géants qu'on peut faire face dans cette nouvelle saison. La seule façon de combattre ces géants, c'est de prier. C'est de rester dans la prière. Nous devons rester dans la prière et demander à Dieu de nous éclairer et de nous guider. La Bible nous dit que les premiers chrétiens persévéraient dans la prière. Donc la force de l'Église, c'est de persévérer dans la prière. C'est de persévérer dans l'enseignement des pasteurs et des anciens et aussi dans la communion fraternelle. Mais il faut prier, il faut crier, il faut chercher Dieu. Nous avons besoin de prier régulièrement pour la croissance. Ce n'est pas prier seulement quand on a des activités d'intercession. Ce n'est pas prier seulement quand on a des activités de vendredi extraordinaire go ou dans le mercredi extraordinaire. Mais dans votre vie de prière, vous devez aussi prier pour la croissance de l'Église. Nous devons demander à Dieu de nous permettre de grandir spirituellement pendant que notre Église est en train de grandir démographiquement. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui se lèvent pour prier pour la vision. Est-ce que vous voulez lever ce matin pour prier pour la vision? Il est important de prier pour cette vision-là. À la fin de la prédication, vous avez été conviés dans un moment de prière. Je vous invite à y rester parce que c'est le moment de prier pour cette vision. Troisième attitude à adopter pour entrer dans cette nouvelle saison, avoir l'amour des âmes. Avoir l'amour des âmes. Dans cette nouvelle saison, ce que Dieu attend de nous, c'est d'avoir un cœur de berger. La Bible nous raconte dans Luc 15, verset 1 à 7, comment un berger avait 100 moutons. Et une des brebis a été égarée et le berger a décidé de laisser les 99 pour aller chercher la brebis égarée. Dieu a créé tout le monde. Le but de Dieu est de sauver tout le monde. Et là, on comprend que c'est comme, même s'il y a 99% de personnes qui sont sauvées, Dieu veut aller chercher encore le 1% qui reste. Parce que le but de Dieu, c'est de sauver tout le monde. Mais le but du diable, c'est d'avoir des gens pour aller en enfer. Donc, c'est pourquoi je vous exhorte ce matin à développer ce qu'on appelle le cœur de berger. C'est-à-dire qu'avoir l'amour des âmes, c'est ce cœur de berger que le Seigneur veut qui se développe au sein de la citadelle. Un cœur d'amour pour les débauchés, un cœur d'amour pour les prostituées, un cœur d'amour pour les drogués, un cœur d'amour pour les idolâtres. Un cœur qui est prêt à aller chercher et inviter des âmes. Un cœur qui accueille les nouveaux et les nouvelles avec amour. Pour entrer dans cette nouvelle saison, nous devons prier pour que Dieu nous donne l'amour des âmes. Une poussée pour aller chercher des âmes. Si nous voulons vraiment entrer dans cette nouvelle saison, nous devons avoir l'amour des âmes. L'amour des âmes, ce n'est pas l'affaire du département de l'évangélisation, mais c'est l'affaire de toute l'Église. Parce que la mission que Jésus nous a donnée, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit que de faire des membres, mais de faire des disciples. C'est-à-dire que des gens qu'on va apporter pour les enseigner dans la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas l'affaire du département d'évangélisation, mais c'est l'affaire de tout le monde. Nous devons prier pour que Dieu nous donne l'amour des âmes. Et quatrième attitude à adopter, c'est se réjouir de la croissance. Se réjouir de la croissance. Lorsque nous lisons dans les livres des Actes des Apôtres,
On n'a jamais vu que les premiers chrétiens se plaignaient de la croissance d'église. La Bible nous dit que chaque jour, le Seigneur ajoute des nouveaux disciples, mais il ne se plaignait jamais. Il ne se plaignait jamais. C'est parce qu'il savait qu'à chaque fois qu'il y a une âme qui est venue à Christ, il y a la joie dans le ciel. Donc s'il y a la joie dans le ciel, il devrait avoir la joie aussi sur la terre. Donc, dans cette saison, le Seigneur veut, à chaque fois qu'on a une brebis perdue qui est arrivée à la citadelle, nous devons se réjouir, nous devons fêter ça. Nous devons chanter, louer le nom du Seigneur. Donne gloire, parce que à chaque fois qu'il y a une âme qui est arrivée, il y a la joie dans le ciel. Le Seigneur est content. Et tous les anges du ciel sont en train de chanter la gloire du Seigneur. Et laisse-moi vous dire, pendant que vous êtes en train de réjouir pour les âmes qui viennent à Christ, pour la croissance de l'Église, et Dieu est en train de résoudre des problèmes auxquels que vous n'avez pas même pensé dans votre vie. Parce que normalement, la croissance de l'Église, c'est l'affaire de Dieu. Et quand tu occupes des affaires de Dieu, Dieu occupe de tes affaires. Donc, laissez-moi vous dire, chers amis, c'est le moment de réjouir pour la croissance de notre Église. C'est le moment de réjouir pour la croissance de notre Église. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes arrivés au moment où nous devons entrer dans la nouvelle saison. Êtes-vous prêts pour entrer dans la nouvelle saison? La nouvelle saison est déjà là. Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans cette nouvelle saison? Ne laisse aucun géant nous fasse obstacle pour nous empêcher de jouir les choses glorieuses de Dieu. Les choses glorieuses que Dieu a préparées pour nous pendant cette saison. Nous avons besoin d'avoir des attitudes dignes de cette saison. C'est le moment de croire et prier pour la vision, d'avoir l'amour des âmes et se réjouir de la croissance. Ne faites pas comme ces 10 espions, mais faites comme Caleb et Josué, afin que nous puissions recevoir les bénédictions de la nouvelle saison. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.